11h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission, bien sûr, avec le journal des médias de Julien Pichenet. De quoi on va parler ce matin, Julien ? On va parler des audiences du mois de juin. Elles sont tombées avec cette question. Est-ce qu'M6 est arrivé en tête grâce à la Coupe du Monde ? On va voir ça. On parlera aussi de l'animateur Jimmy Mohamed, accusé par son épouse. Mais on jette d'abord donc un œil au score de la soirée. Est-ce que, l'épisode inédit de Camping Paradis, on en parlait hier avec notre invité Laurent Ournac, est-ce que ça a bien marché pour les 20 quand ans ? même, ouais, très bien. 3 600 000 fidèles pour TF1. C'est un score que TF1 n'a pas trop l'habitude de faire depuis le début du mondial de foot. Ils sont souvent sous les 2 millions. Là, c'est quand même pas mal. Avec 22% du public, TF1 était en tête des primes, loin devant France 2 et la rediff de la série Meurtre au paradis qui était sous les 2 millions. Bon, M6 a signé quand même le carton de la soirée, mais c'était entre 19h et 21h. 4 800 000 personnes pour ce magnifique match entre le Brésil et le Japon, et 2,7 millions encore entre 22h et minuit pour regarder la défaite de l'Allemagne face au Paraguay. Et oui, parce que l'Allemagne a perdu. Donc les Français pourraient jouer le Paraguay s'ils battent la Suède ce soir. Il y aura sans doute d'ailleurs plus de monde ce soir pour ce France-Suède à 23h. Europe 1, le journal des médias. Et on reste sur les audiences puisque donc les scores du mois de juin sont tombés. Est-ce qu'M6 remporte la première place grâce au mondial, Julien ? Quelle mise en scène. Contre toute attente, TF1 est toujours devant, et même avec une ribambelle de prime en dessous des 2 millions de téléspectateurs. Le mois de juin, il est long, le mondial a commencé mi-juin seulement, mais quand même, la première chaîne signe son pire mois historique avec 16,9% du public. Pour vous donner une idée, TF1 avait réalisé ce même score en août 2024 lors des Jeux Olympiques. Là aussi, TF1 avait été battu par France 2. Enfin, la TF1 n'a pas été battue. On verra ce que ça donne en juillet. France 2 est deuxième et devance M6 d'un point, notamment grâce aux audiences de Roland Garros. Mais M6 complète le podium avec un très bon score et une très nette progression en un an. Et oui, grâce à la Coupe du Monde, la 6e chaîne a réuni en moyenne un peu plus de 12% du public. C'est 4 points de plus qu'il y a un an, mais en juillet, effectivement, avec les phases finales de la Coupe du Monde. Jusqu'au 19 juillet encore. Peut-être qu'M6 pourrait être devant TF1. Il y a des chances qu'il passe devant. Ouais. Rassure ça. Et puis en parallèle du mondial, l'organisation Reporters sans frontières relance son appel pour libérer enfin le journaliste Christophe Glaise. Ça fait un an qu'il est en prison en Algérie. Il y a une chaise vide à son nom en tribune de presse aux États-Unis. C'est ce qu'a précisé le directeur général de RSF, Thibaut Brutin. Christophe Glaise, ce journaliste sportif français condamné à 7 ans de prison par la justice algérienne pour apologie du terrorisme alors qu'il faisait un reportage sur le foot algérien. Dans leur communiqué, Reporters sans frontières réitère leur demande de libération immédiate du journaliste. Et puis l'animateur du Mac de la Santé, Jimmy Mohamed, est dans la tourmente. Alors que Jimmy Mohamed a appris, il y a quelques jours, qu'il arrivait sur France 2 avec le Mac de la Santé, qui va passer de France 5 à France 2 la saison prochaine. Il doit d'ailleurs animer cette quotidienne avec Flavie Flamand. Et bien alors qu'il a appris cette nouvelle, son épouse, Soya Mohamed, dont il est séparé, a posté des vidéos de son bras couvert de bleu, des clichés qui dateraient du mois de décembre. Elle a pris la parole également lors d'un message vidéo. Écoutez. Depuis que j'ai demandé le divorce, je subis insultes, menaces, des messages de femmes, des appels. Déjà, en plus, subir des violences de tout type, c'est déjà dur. Et en plus, quand tu te rends compte que c'est pour protéger des infidélités, il y a des limites, en fait. Alors, si elle ne cite jamais directement Jimmy Mohamed, il semblerait qu'elle parle de lui. Pour le moment, l'animateur santé n'a pas réagi publiquement à ces déclarations. En décembre dernier, déjà, l'ancienne compagne de Jimmy Mohamed l'avait accusé de violence psychologique. Et puis on parle aussi ce matin d'une pétition. Alors c'est plus léger, une pétition qui a récolté pas mal de signatures et elle concerne un animateur télé. Ça, c'est la clim, ça y est, on a branché la clim. Le bruit de la clim que vous entendez derrière, c'est pour illustrer le thème de la pétition baptisée « Coupons la clim ». À Yann Barthès. Elle fait suite aux propos de l'animateur qui ont énervé a priori pas mal de téléspectateurs et de fidèles de l'émission Quotidien sur TMC. La semaine dernière, en pleine canicule, Yann Barthès avait déclaré, je le rappelle, que tout le monde était logé à la même enseigne face aux fortes chaleurs et que ceux qui vivent sous les toits n'avaient pas à se plaindre plus fort que les autres. En réponse, une pétition donc s'est lancée pour couper la clim à l'animateur. Dire que le milliardaire Bernard Arnault et une personne qui habite dans une chambre de bonne vivent la même canicule et la canicule de la même manière, ça ne passe pas auprès de beaucoup de monde. J'ai compté le nombre de signatures, 20 000 déjà en
4 jours. Vous savez compter vous-même, c'est Ouais. fort. Ça nous a pris Franchement, 3 heures avec Mathilde Vaux tout à l'heure. énorme Mais voilà, boulot de on- Julien. Déjà, il sait compter jusqu'à 20 000 et ça, Ouais, c'est. non, c'est assez Bah, bluffant. bah ouais, c'est assez bluffant. impressionnant. Il est dédié à son métier, vraiment. Et puis alors, On s'est aujourd'hui, levé plus tôt, nous aussi, comme Anissa, mais Bien pour sûr. compter. Pour bah oui, compter, ouais, bien sûr, pour aller voir le chiffre, quoi. Et alors, aujourd'hui, le DAB+ est déployé dans 37 nouveaux sites un peu partout en France. Le DAB+, ou la radio numérique terrestre. Plus besoin de rechercher la fréquence d'onde exacte. Vous pouvez vous brancher sur Europe 1 plus facilement. Alors, parmi les nouvelles villes couvertes, Périgueux, Gap, Fontainebleau, Sens, Manosque, Montereau, Faux-Yonne et Chaumont, Tulle également, et Pertuis, Digne-les-Bains. On salue les Pertuisiens et les Dignois qui peuvent enfin écouter Europe 1 grâce au DAB+. C'est génial ça. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias.